Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, je te lève, je te glorifie. Qui est comme toi, Jésus-Christ, qui est semblable à toi? Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu qui vit éternellement. Tu règnes, Père Dieu Tout-Puissant, d'âge en âge. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus-Christ. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tes paroles sont oui et amen. Tes paroles sont vérité, car tu es le détenteur de la vérité absolue. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Magnifié sois-tu, Père Dieu Tout-Puissant. Je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu, à ce que tu prennes le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment, Père Dieu Tout-Puissant, et que les portes éternelles lèvent leur linteau, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? Il s'agit du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel fort dans les combats. Éternel mon Dieu, viens prendre le contrôle de mon être tout entier, corps, âme et esprit. Que la chair se taise, que la chair soit domptée, que la chair soit écrasée, que la chair soit enterrée, afin que toute parole qui sortira de ma bouche, Père Dieu Tout-Puissant, soit la parole qui est inspirée, qui est portée par ton Saint-Esprit, afin que cela ait un impact, Père Dieu Tout-Puissant, sur tes brebis, afin que cela ait un impact, Seigneur Jésus-Christ, sur tes enfants, sur tes fils et tes filles. Merci éternel mon Dieu pour tout-puissant. Je te confie encore une fois ce moment. Que ce moment soit pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié qu'il en soit ainsi. Amen. Shalom frères et sœurs. Je suis votre frère Nassis du groupe Hermos. Et je suis amené tout au long de cette semaine, à savoir du lundi 27 juin 2022 jusqu'au samedi 2 juillet 2022 à nous partager notre pain quotidien, notre enseignement. Je prends la parole à la suite du frère Thierry qui a déjà entamé une partie de notre thème, un grand thème, un thème puissant, un thème très intéressant qui concerne l'union avec Christ. Ok, donc je prends la suite du frère Thierry, comme je le disais de suite, pour poursuivre encore ce thème. Voilà, normalement c'est un thème très intéressant. Je me dis très intéressant. Je me dis même 2 personnes, 3 personnes ne finiront pas d'enseigner sur ce thème-là. Mais Dieu nous fait la grâce de donner par son Saint-Esprit le maximum, ou du moins le message assez pertinent qui est camouflé dans ce thème, afin que cela puisse vous toucher, afin que cela puisse nous transformer tous. Donc, en ce jour, lundi 27 juin 2022, notre sous-thème de ce jour a pour titre l'introduction pour comprendre davantage la notion d'union avec Christ. Donc, nous allons introduire ce thème. Et d'abord, j'aimerais commencer par les rudimentaires, à savoir les notions basiques, les b.a.-ba. D'abord, c'est quoi? Donc, d'après le dictionnaire Larousse, et je lis, une union se définit comme une relation existante entre 2 ou plusieurs choses ou plusieurs personnes qui forment un ensemble. Et dans notre cas ici, il s'agit de l'union avec Christ. Donc, on va écarter tout ce qui concerne plusieurs choses. Donc, il s'agit d'une relation existante entre 2 personnes, c'est-à-dire entre nous et le Christ. Et aussi, une union peut être définie comme une alliance. Voilà. Donc, pour tout chrétien, toute personne qui se dit chrétien, qui a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, doit être en alliance, doit être en union avec le Christ. Donc, voici une définition pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, ou du moins pour faciliter déjà la compréhension de mes frères et sœurs que vous êtes.
Nous ne pouvons parler d'union sans parler de réconciliation. Pour que deux entités soient en union, il faudra qu'ils soient tout d'abord réconciliés. Et la notion d'union avec le Christ se traduit aussi par notre réconciliation avec Dieu. Et nous avons le verset 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, qui dit « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Donc on rend grâce à Dieu parce que Dieu nous a permis d'être réconciliés avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a porté sur le bois de la croix tous nos péchés, toutes nos iniquités. Donc, nous sommes réconciliés grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, cet acte permet de traduire aussi notre union avec Dieu. Aussi, je poursuis encore, c'est que le fait d'appartenir à une communauté de prière, le fait d'appartenir à une église est aussi une marque d'union avec le Christ. Et nous avons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Frères et sœurs, lorsqu'on est unis en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. C'est-à-dire ta vie ancienne. Notre vie ancienne est passée. Notre vie ancienne ne doit plus venir tourmenter nos pensées pour nous culpabiliser. Nous sommes une nouvelle créature avec le Seigneur. Nous sommes unis avec le Christ. Et je rajoute encore un autre chapitre dans cette notion d'appartenir au corps du Christ. Il s'agit en effet du passage biblique 1 Corinthiens 12, 27 qui dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Frères et sœurs, nous sommes le corps du Christ. Et nous représentons chacun de nous. Chaque chrétien représente un membre de ce corps. Chaque chrétien représente une partie du corps de Christ. Nous savons aussi que le corps est un ensemble d'organes qui sont reliés entre eux. Donc le fait d'appartenir à une communauté chrétienne, nous avons des frères et sœurs avec qui nous interagir, partager la parole de Dieu, partager des moments de fraternité, prier les uns pour les autres. Cela permet de marquer aussi la notion d'union avec le Christ. Dieu, lorsqu'il partait, il nous a fait une promesse. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il montait au ciel, il nous a fait une promesse, c'est-à-dire de nous apporter le Consolateur. Et le Consolateur n'est en d'autres termes que le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit de vérité, c'est notre GPS, je vais dire, c'est notre boussole, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons qu'est-ce qu'il faut demander, comment prier, comment communiquer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la communication avec le Saint-Esprit est une marque parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes en union avec une personne sans que nous ne communiquions. Et la communication, dans ce sens, doit être bilatérale. C'est-à-dire, la communication doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre en prière, on doit... Évidemment, c'est nous, on adresse d'abord les paroles au Seigneur, que ce soit une prière de requête, une prière de supplication, une prière d'action de grâce, peu importe. Après, il faut disposer l'esprit pour entendre en retour le message du Seigneur qui est véhiculé par le Saint-Esprit. Donc cette communication doit être, comme on le dit, full duplex, doit se faire dans les deux sens et non une communication unilatérale, c'est-à-dire que on rentre en prière, on ne fait que parler et lorsqu'on finit de parler, on stoppe la prière et on part
vaquer à nos différentes préoccupations, on part se coucher. Donc, dans ce sens, il faudra qu'on ait une communication bilatérale, il faudra qu'on ait une communication bilatérale, il faudra qu'on ait une communication dans les deux sens avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous permet de demeurer en union avec le Christ. Frères et sœurs, je poursuis encore, et parce que la Bible nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ton cœur est rempli de quoi? Est-ce que ton cœur est rempli des choses du monde ou ton cœur est rempli des choses du ciel? C'est ce qui remplit ton cœur, c'est ce que ta bouche va déclarer. Voilà. Donc tout ce que notre bouche déclare émane de ce qui est contenu en abondance dans nos cœurs. Et permettez-moi encore, et Hébreux 11:1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on expression de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, lorsque tu rentres en prière et que tu émets une requête de prière, tu ne vois pas l'exaucement, tu n'as pas l'exaucement, mais tu as cette ferme assurance que ce que tu as demandé, Dieu va t'exaucer. Ce que tu as demandé, tu vas obtenir gain de cause et que les anges vont ramener l'exaucement de ta prière. L'un de nos pères, les apôtres, à savoir l'apôtre Paul, dit que dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 17, et je cite, « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. » L'apôtre Paul nous dit ici que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Et nous avons vu déjà précédemment que c'est de l'abondance de notre cœur que la bouche, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, frères et sœurs, le fait de garder notre cœur pur, le fait que notre cœur soit rempli des choses du ciel, et par la suite, de combler cela par la foi, nous permet aussi de mettre en évidence, nous permet aussi de mettre en valeur la notion d'union avec le Christ. Aussi, l'apôtre Paul fait remarquer aux Éphésiens croyants qu'en priant pour que le Christ intensément et demeure constamment dans le cœur par la foi, car le cœur de l'homme qui n'est pas la maison de Dieu doit être la prise de tout esprit impur. Et comme Satan et ses anges s'efforceront de remplir ce que Dieu ne fait pas. Par la suite, notre Seigneur Jésus-Christ poursuit dans le livre de Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Il dit, « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de demeurer unis. Nous recommande d'être une seule entité dans le corps du Christ. Comme le Père, notre référence. Parce qu'il le dit, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Parce que nous savons que le Père, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Donc il prie le Père pour que nous, ses héritiers, nous demeurons aussi un. Que nous soyons unis dans nos différentes communautés de prière. Que nous soyons un dans notre communauté de prière. Afin que le monde croie que c'est Jésus qui nous a envoyés. Parce que si nous prenons une communauté là où il y a les litiges, si nous prenons une communauté là où il y a la mésentente, les gens du monde diront, mais entre eux, ils ne s'entendent pas, entre eux, ils ne sont pas unis. Pourquoi nous allons suivre cette doctrine? Pourquoi nous allons suivre leur enseignement ou leur Dieu? Donc, nous devons prier aussi le Seigneur Jésus-Christ afin que l'union, la fraternité soit notre partage dans le corps du Christ. Frères et sœurs, nous savons aussi que tout être humain normal, tout être humain en bonne santé, lorsque son organisme croît, lorsqu'il grandit, tous les membres de son corps croissent avec lui. Ok. Donc,
Éphésiens chapitre 4, le verset 15 à 16, permet de faire la lumière sur l'idée que je suis en train d'avancer. En effet, cette parole de la Bible déclare: au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, tout d'abord bébé, par la suite, il a reçu son baptême d'eau, son baptême du Saint-Esprit. Après, il a commencé à œuvrer pour son ministère proprement dit, en faisant des miracles, des guérisons, en enseignant de façon différente que les maîtres des différents temples, des différentes synagogues. Donc, nous devons, notre corps, ou du moins notre vie spirituelle, doit aussi croître. De même, lorsque nous sommes dans une communauté de prière, lorsque nous sommes dans une église, nous devons aussi grandir spirituellement avec les autres membres de cette communauté et non rester en phase de cette croissance spirituelle. Frères et sœurs, voici un peu en quelques mots, ou du moins en quelques phrases, ou en quelques minutes, je dirais, l'introduction pour comprendre davantage la notion d'union avec le Christ. Donc, cette union avec le Christ est mise en évidence, est mise en exergue par notre réconciliation avec Dieu tout d'abord, ensuite par notre appartenance au corps du Christ, aussi par notre communication avec le Saint-Esprit, par le fait que Christ habite dans nos cœurs par la foi, par le fait de devenir un, et pour terminer, par une idée d'assemblage. Permettez-moi encore de prier pour ce message que je viens de passer. Jésus-Christ, je crois par la foi que ton esprit est avec moi et ton esprit a été avec moi durant cet enseignement. Je te prie, Père Dieu Tout-Puissant, que ce message, lorsqu'il sera écouté par un frère ou une sœur, que son impact sur sa vie soit extraordinaire. Que son impact sur sa vie, Père Dieu Tout-Puissant, soit pour ta gloire. Merci Jésus-Christ, que ton nom soit encore élevé, que ton nom soit encore glorifié, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, donc ça sera la fin de notre message de ce jour. Je profite en même temps pour passer un autre message. Il s'agit de notre temps de jeûne. En effet, ce jeûne débute le mercredi 29 juin et prendra fin le vendredi 1er juillet. Donc, je vous invite tous à participer massivement à ce moment de jeûne afin de confier le mois à venir, en l'occurrence le mois de juillet, à notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps aussi poser une action de grâce, c'est-à-dire que lui rendre grâce pour ce mois de juin parce qu'il a pris soin de nous, nous a gardés, nous a protégés. Frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement à partir de demain, mardi 28 juin. Cette manière d'être en union avec le Christ. Et ce sous-thème s'étale sur 2 jours. Que chacun de vous une excellente journée et une très bonne semaine.